Le cardinal Burke a de nouveau pris la parole, et il l'a fait sans mâcher ses mots. Un discours puissant, inconfortable, qui va droit à la racine de la crise qui submerge tout. L'Église, la société, nos vies. Il ne s'agit pas d'une analyse diplomatique, c'est une dénonciation frontale. Et surtout, c'est un avertissement. Si vous pensez que le problème est politique, économique ou culturel, soyez prêts à changer d'avis. L'ordre moral a été démantelé. Les fondements sur lesquels la civilisation occidentale a reposé pendant des siècles ont été ébranlés par une crise silencieuse mais dévastatrice, la suppression de la royauté sociale du Christ. Il ne s'agit pas d'une provocation théologique, mais d'une observation historique. Lorsque le Christ ne règne pas, quelque chose ou quelqu'un le remplace inévitablement. Et ce qui prend sa place, dans le vide laissé par une foi brisée, est souvent ce qui conduit à la ruine. Le péché érigé en droit, la mort déguisée en liberté, l'idéologie vendue comme progrès. Le diable a été autorisé à entrer par la porte principale, sous les traits de la modernité. Dans un tel contexte de désintégration spirituelle, la voix du cardinal Raymond Léo Burke s'élève comme un avertissement et une proposition. Le récent discours qu'il a prononcé, à l'occasion de l'ouverture du cours de printemps de l'École nationale de doctrine sociale de l'Église, prend le ton non seulement d'une analyse, mais d'un diagnostic définitif. L'origine du désordre n'est ni économique, ni politique, mais théologique. L'apostasie a remplacé la foi, l'idéologie a supplanté la vérité. C'est là, selon Burke, le cœur du problème. Pourtant, la solution existe. Mais ce n'est pas technique, ce n'est pas diplomatique, ce n'est pas négociable. C'est radical. Le Christ ne peut être roi que s'il est autorisé à régner. C'est la clé. Soit nous remettons le Christ au centre, soit nous continuerons à sombrer. Il n'y a pas de troisième voie. La foi ne peut pas être confinée à la sphère privée, en tant que passe-temps spirituel. Le Christ est roi. Soit il est roi de tout, soit il n'est pas roi du tout. Dans son discours, le cardinal Burke a voulu attirer l'attention sur une vérité oubliée, mais non moins actuelle. Le Christ n'est pas une idée, pas un symbole, pas un idéal abstrait. C'est une réalité concrète, vivante, opérationnelle. Suivre le Christ roi n'est pas une forme d'idéologie, ni suivre une idée ou un idéal, mais c'est la réalité de l'obéissance à la loi de Dieu, inscrite dans nos cœurs et dans la nature même des choses, a-t-il affirmé sans hésitation. Des mots dérangeants, surtout à une époque où toute loi naturelle est rejetée au nom d'une liberté qui ne connaît ni limite ni racine. Burke a touché le cœur de la crise. Le sens de la réalité a été perdu. Nous ne reconnaissons plus un ordre objectif, une vérité qui précède les opinions. Tout est devenu discutable, négociable, adaptable. Mais pas le Christ. Le Christ ne fait aucun compromis. Le Christ est adoré ou rejeté. Le cardinal a ensuite rappelé où cet ordre, cette vérité, s'exprime de la manière la plus élevée, dans l'Eucharistie. C'est grâce à la très sainte Eucharistie que notre mission royale en lui est comprise, accueillie et vécue. En d'autres termes, la royauté du Christ n'est pas une théorie. C'est une expérience transformatrice, un feu qui brûle l'indifférence, une présence qui apporte de l'ordre là où règne le chaos. Burke ne s'est pas arrêté à la dénonciation, il a tracé une ligne précise. Soit nous revenons à mettre le Christ au centre de l'histoire, soit le désordre continuera à progresser, même au sein de l'Église. La situation de rébellion contre le Christ et sa loi, décrite par Pie XI en 1925, n'a fait qu'empirer à notre époque et cherche toujours plus à s'infiltrer dans la vie même de l'Église, à corrompre l'épouse du Christ et à la conduire à une grave infidélité, voire à l'apostasie de la foi apostolique. C'est une accusation dure, mais pas gratuite. C'est une constatation que tout catholique honnête, en regardant autour de lui, ne peut éviter. Il ne s'agit pas simplement d'hérésie subtile ou de théories déroutantes. Il s'agit d'un rejet pratique et systématique du Christ, comme roi, non seulement dans les cœurs individuels, mais dans les institutions, les lois, les coutumes et les liturgies elles-mêmes. Et le résultat est sous nos yeux. Confusion,
division, perte du sens du sacré, dissolution de l'identité chrétienne. Le Christ est réduit à une figure privée, à reléguer au mur de la maison ou au pupitre du catéchisme. Mais la vérité est autre. La royauté du Christ n'appartient pas seulement à sa divinité. Il faut revendiquer pour le Christ, véritable homme, le nom et les pouvoirs de roi, déclara Burke avec force. C'est pourquoi toute tentative de réduire la foi à quelque chose de personnel, qui ne doit pas interférer avec la vie publique, est déjà une forme de rébellion. Si le Christ est vraiment roi, alors il est toujours, partout et au-dessus de tout, même sur les nations, même sur les lois, même sur la culture. C'est la vérité que le monde rejette et que l'Église, trop souvent, a cessé de proclamer. Burke a ensuite clairement indiqué où s'enracine cette souveraineté du Christ, dans son cœur, à la fois humain et divin. En vertu de l'union consubstantielle du cœur de Jésus, humain et divin, avec le cœur divin du Père, il règne sur tous les cœurs, a-t-il expliqué. Et cela non pas comme une idée lointaine, inaccessible, mais comme une réalité vivante, accessible même aux plus faibles, aux plus blessés, à quiconque décide de s'ouvrir à la grâce. Il ne s'agit donc pas d'une royauté théorique, mais d'un pouvoir réel et transformateur. Le Christ roi n'est pas un idéal à admirer de loin, c'est une force concrète qui change les gens, les familles, les sociétés. La royauté du Christ aide même le sujet humain le plus faible et le plus éprouvé à atteindre un degré héroïque de vertu, si seulement il coopère avec la grâce divine, a déclaré Burke. Il n'y a pas de place ici pour le fatalisme ou la médiocrité. L'homme, en participant à la vie du Christ, participe aussi à sa royauté. Il ne reste plus qu'une chose à faire, l'accueillir. Alors, cette vision change tout. L'homme n'est pas un individu isolé, dispersé dans le monde, mais un sujet appelé à vivre en communion, d'abord avec Dieu, puis avec les autres, dans la famille, dans l'Église, dans la société. Tout ne trouve son ordre qu'à partir du Christ. La noblesse de la nature humaine se manifeste pleinement dans la participation à la royauté du Christ, a rappelé Burke. Et cette participation n'est pas facultative, elle est la condition d'un ordre authentique, d'une paix durable, d'une société véritablement humaine. Le Christ ne règne pas seulement sur les âmes individuelles, son pouvoir s'étend partout, même sur les structures sociales, politiques et culturelles. C'est le point qui scandalise le plus aujourd'hui, même au sein de l'Église. Mais Burke a été très clair. Le royaume du Christ, par sa nature, est universel. Il s'étend à tous les hommes, au monde entier, y compris les réalités temporelles. Et il ajoutait, citant Pie XI, que même les peuples unis en société ne sont pas moins sous la puissance du Christ que les individus isolés. C'est une déclaration qui fait voler en éclats toutes les demi-mesures, tous les compromis modernes entre la foi et le monde. Car si le Christ est vraiment roi, alors il doit aussi être roi des nations, des gouvernements, des lois. Non pas pour établir une théocratie, comme l'accusent habituellement les critiques superficielles, mais pour ramener tout à l'ordre voulu par Dieu. Un ordre dans lequel la loi naturelle est reconnue, la famille est respectée, la vérité est aimée, et le bien commun n'est pas séparé du bien éternel. Burke a souligné que les droits fondamentaux de l'homme ne proviennent pas de l'État, mais de Dieu. Je ne parle pas de la liste interminable de soi-disant droits inventés pour promouvoir la sécularisation de la vie, a-t-il déclaré sévèrement, mais de véritables droits, fondés sur l'être humain comme image de Dieu. Et c'est précisément ce que l'ordre moderne a oublié, que l'homme, créé, homme et femme, ne trouve son accomplissement que dans le dessein divin, qui passe par le mariage, la famille, la communauté, jusqu'à la nation. C'est de cette vérité que naît la dimension sociale de la royauté du Christ, non pas comme une imposition, mais comme le souffle naturel de l'âme humaine en relation avec Dieu et avec les autres. C'est dans la messe, dans le sacrifice eucharistique, que cet ordre se manifeste dans sa forme la plus haute. Ici, le cœur de l'homme est transformé. Ici, l'homme est libéré des chaînes des idéologies, des systèmes politiques, des compromis.
Le Christ règne ici. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu vous bénisse.